cette station est conduite en 7 bandes de 38 mises-bas. Nous conservons 280 porcelets par bande. Ces porcelets sont sevrés à 28 jours et 90 porcelets environ sont envoyés sur un site extérieur. Nous conservons bien sûr ici l'ensemble des porcelets femelles qui sont destinés à la génétique et pour alimenter notre réseau de multiplication ou pour des clients, France ou export. Pour la partie truie, nous achetons les aliments à la société Vitalac. Ici, nous sommes en alimentation à sec pour l'ensemble des animaux, que ce soit les truies ou les porcelets ou porcs charcutiers. Pour la partie truie, un système par doseur. Et également en maternité, nous avons opté lors de notre rénovation du système gestal sur la partie maternité. Ça nous permet, comme je vous le disais, d'avoir aussi une alimentation quand même relativement précise et nous avons pu recueillir les données et s'apercevoir que les truies consomment réellement très vite. 3 jours après mise bas, en moyenne, les truies sont entre 4 et 5 kg d'aliments par jour, ce qui est assez exceptionnel. Nous sommes attachés particulièrement à cette notion de poids de portée au sevrage pour mesurer à la fois la qualité maternelle des truies et bien sûr l'homogénéité des porcelets. Nous pesons ici tous les porcelets à la naissance, à la fois pour avoir le poids moyen de porcelet et de la portée, mais aussi nous contrôlons l'homogénéité de cette portée. Nous voyons une amélioration depuis l'utilisation du gestal avec une meilleure homogénéité du poids de porcelet à la naissance. Et également, bien sûr, nous avons vu une nette amélioration de l'homogénéité aussi du poids de porcelet au sevrage. Et nous travaillons aussi énormément là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de porcelets, mais il faut que ces porcelets soient bien sûr viables, d'un poids suffisant, homogène, et qu'ils aillent aussi jusqu'au sevrage. Donc c'est vraiment le travail sur lequel nous axons essentiellement notre sélection aujourd'hui, prolificité et qualité du porcelet. Nous ferons sans doute des modifications avec également l'équipe Vitalac sur nos préconisations en matière alimentaire sur les truies en maternité. Outre le gestal que nous avons en maternité, nous sommes équipés également sur cette station de DAC sur la partie engraissement, spécifiquement pour les véras de sélection. Donc c'est pour avoir une mesure de ces animaux précise en termes d'indices, mais aussi de comportement alimentaire, parce que les comportements alimentaires sont très différents d'un animal à un autre. Et pour sélectionner vraiment les meilleurs animaux et utiliser ces animaux à la fois sur la partie sélection, mais aussi sur la partie multiplication, nous mesurons le comportement de ces animaux, l'indice, comme je disais, et la croissance. L'ensemble de ces éléments nous permet d'optimiser et voire même de maximiser le potentiel génétique de nos animaux afin qu'ils soient transmis à la fois à nos élevages de multiplication mais aussi à nos clients en France ou à l'étranger. On est vraiment effectivement dans la nutrition de précision et l'adaptation du potentiel génétique des animaux par rapport à cette alimentation de précision.